Chronologiquement, aucune connaissance ne précède en nous l'expérience, et c'est avec elle que tout commence. La vie est un jeu continuel de plaisir et de peine. On ne peut démontrer l'existence de Dieu, mais on ne peut s'empêcher de procéder suivant le principe de cette idée, et d'accepter les devoirs, comme des commandements divins. Le devoir est la nécessité d'accomplir une action par respect pour la loi. La morale n'est pas proprement la doctrine de la façon dont nous pouvons nous rendre heureux, mais comment nous pouvons nous rendre dignes du bonheur. Tu dois, donc tu peux. Une volonté libre et une volonté soumise à des lois morales sont une seule et même chose. Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature. Le genre humain a toujours été en progrès et continuera toujours de l'être à l'avenir, ce qui ouvre une perspective à perte de vue dans le temps. Une proposition incorrecte est forcément fausse, mais une proposition correcte n'est pas forcément vraie. L'homme n'était pas destiné à faire partie d'un troupeau, comme un animal domestique, mais d'une ruche comme les abeilles. Penserions-nous beaucoup, et penserions-nous bien, si nous ne pensions pas pour ainsi dire avec d'autres? Dans les ténèbres, l'imagination travaille plus activement qu'en pleine lumière. L'ingratitude est l'essence de la bassesse. La plupart des hommes utilisent leur connaissance uniquement sous la direction des autres, parce qu'ils n'ont pas le courage de penser de manière indépendante en utilisant leur propre capacité de raisonnement. Il faut de l'audace intellectuelle pour découvrir la vérité. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps, comme une fin, jamais simplement comme un moyen. La patience est la force des faibles, l'impatience est la faiblesse des forts. Bien des livres auraient été plus clairs s'ils n'avaient pas voulu être si clairs. La possession du pouvoir corrompt inévitablement la raison. Si l'émotion est une ivresse, la passion est une maladie qui résiste à tous les moyens thérapeutiques, c'est un enchantement qui exclut l'amélioration morale. L'homme a été taillé dans un bois si tordu qu'il est douteux qu'on n'en puisse jamais tirer quelque chose de tout à fait droit. On ne s'éprend que de l'apparence, mais on aime la vérité. L'amour de soi, pris comme principe de toutes nos maximes, est la source de tout mal. L'autonomie de la volonté est le principe unique de toutes les lois morales et des devoirs qui y sont conformes. La science ne peut prouver que Dieu n'existe pas, car il y a quelque chose qui lui échappe par nature. La notion de Dieu devrait remplir l'homme de respect, et par conséquent il devrait en faire usage rarement et jamais à la légère.
Celui qui est passionnément amoureux devient inévitablement aveugle au défaut de l'objet aimé, bien qu'en général, il recouvre la vue 8 jours après le mariage. La morale n'est donc pas à proprement parler la doctrine qui nous enseigne comment nous devons nous rendre heureux, mais comment nous devons nous rendre dignes du bonheur. On ne peut apprendre la philosophie, on ne peut qu'apprendre à philosopher. Règle du bonheur, quelque chose à faire, quelqu'un à aimer, quelque chose à espérer. Le bonheur est un idéal de l'imagination, et non de la raison. Le sublime touche, le beau charme. Si tu te fais vers de terre, ne te surprends pas, si on t'écrase avec le pied. Deux choses remplissent mon esprit d'une admiration et d'un respect incessant, le ciel étoilé au-dessus de moi, et la loi morale en moi. Le droit est l'ensemble des conditions qui permettent à la liberté de chacun de s'accorder à la liberté de tous. Le ridicule est qu'on cultive l'apparence à l'encontre d'autrui, jusqu'à s'imaginer qu'elle est vérité. L'art ne veut pas la représentation d'une chose belle, mais la belle représentation d'une chose. Ce tribunal que l'homme sent en lui est la conscience. Dieu n'est pas une substance extérieure, mais une relation morale en nous. L'amitié est l'union de deux personnes liées par un amour et un respect égaux et réciproques. La vie n'a de valeur que par rapport à l'usage qu'on en fait. L'apparence requiert art et finesse, la vérité, calme et simplicité. Par le mariage, la femme devient libre, par lui, l'homme perd sa liberté. L'homme est un animal qui, du moment où il vit parmi d'autres individus de son espèce, a besoin d'un maître. Or ce maître, à son tour, est tout comme lui un animal qui a besoin d'un maître.